La semaine dernière, j'étais enfin de retour de New York en France et donc j'ai repris les tournages aussi vite que ce que je pouvais et j'ai tourné avec la Blackmagic que j'adore, c'est une caméra que j'aime beaucoup. Et il y a un petit truc qui a embêté certaines personnes qui étaient en tournage avec moi, c'est dans les réglages parce qu'ils ne les connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et donc du coup je me suis dit on va faire un tuto sur comment on règle le son de la Blackmagic puisque tu peux avoir différentes entrées de son. D'ailleurs, en parlant de tournage, c'était un tournage très fun avec des gars du programme que tu connais sûrement, Ben et Benjamin, qui ont suivi ma formation pour devenir entrepreneur vidéo. Et on a absolument eu zéro budget, on a tourné des trucs de dingue. Et donc, on va avoir un making-of qui va sortir sur cette chaîne, parce que c'est une publicité qu'on a tournée. Donc, tu auras le making-of. Enzo est en train de travailler sur le making-of. Donc, je t'invite à t'abonner, bien évidemment, et à aller t'inscrire dans les emails pour qu'on te prévienne par email quand le making-of sort. Bref, revenons-en à notre tuto. On va donc avoir le truc le plus important pour cette démonstration, c'est qu'on va brancher un micro XLR. La raison pour laquelle on va brancher un micro XLR, c'est parce que jusqu'à toujours dans ma vie, j'ai utilisé la caméra et un enregistreur externe. Donc en général, ce que je fais, c'est que je mets sur la caméra un micro-cravate. Ensuite, j'ai un enregistreur externe avec une perche, et donc avec un micro XLR comme celui-ci, qui peut aussi t'aider à faire atterrir les avions. Et je mets aussi un deuxième micro-cravate sur le même enregistreur externe. Donc enregistreur externe qui peut être un zoom f8, un zoom h6 ou un zoom h1 ou n'importe quel zoom qui fait de l'XLR et qui a au minimum 2 pistes. Mais l'avantage avec la Blackmagic, c'est que tu peux mettre le micro XLR directement sur la caméra, enfin branché dans la caméra, de façon à ce que ton son de la perche et ton son du micro-cravate que tu mets à ton client, à ton acteur, à n'importe qui, soit directement enregistré sur la caméra. Est-ce que c'est un truc que je recommande? Pas forcément, parce que c'est bien d'avoir une sécurité en plus, même si tu n'as pas de guignols de l'internet qui vont te dire que tu peux faire comme ça. Je ne te recommande pas de faire ça, mais je vais te montrer comment tu peux le faire parce que c'est parfois très pratique quand tu veux faire comme nous on a fait pendant ce tournage, c'est-à-dire aller vite. Donc pour faire ça, il te faut un micro XLR qui est alimenté en Phantom 48 volts. Il te faut un câble XLR, un peu long, la longueur que tu veux. Il te faut ensuite un adaptateur mini XLR, je crois que c'est mini XLR, vers XLR normal. On branche l'adaptateur dans la caméra, on branche l'adaptateur dans le câble XLR et on branche le câble XLR dans le micro. Donc là, on a un setup complet et tu n'oublies pas ma petite astuce très importante, c'est que tu prends bien un câble plus un adaptateur. Parce que si tu prends un câble très long de 5 mètres par exemple, qui a un côté cet adaptateur-là, le micro XLR, et de l'autre côté le XLR normal, si un jour tu veux mettre 10 mètres, tu es dans la merde. Si un jour tu veux mettre 1 mètre, tu es dans la merde. Donc prends un adaptateur et des câbles de différentes tailles. Et la deuxième partie de notre setup, ça va être un micro, le micro Rode de type basique, standard, hein, le Wireless Go que tu connais très bien, qui a un seul émetteur, un seul récepteur. C'est celui que je porte ici, c'est ce que tu entends. Et on va mettre ça sur la caméra et on va le brancher dans le port micro jack 3.5, la base tu connais. Maintenant, passons au réglage. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans le menu. Ensuite, tu vas dans Audio ici. Et là, tu as les channels. Donc ici, tu vas avoir caméra peut-être par défaut ou tu auras autre chose. Quoi qu'il en soit, nous on va choisir par exemple de ce côté-là le micro, donc ça c'est le mic 3,5 mono. Donc là c'est pareil, mic right. On va taper dessus pour voir si c'est bien ça. Dessus, c'est bien ça, donc c'est bon. Maintenant on va passer en haut ici à la perche. Donc on va aller chercher la perche XLR line. Donc c'est pas ça, nous c'est pas une line, c'est un mic. Et là on va tester la perche. Et donc là quand on tape dessus, ça fait rien. Parce qu'il faut qu'on fasse un petit réglage qui est subtil, qui est ici. Et qu'on active l'alimentation fantôme pour que le micro soit alimenté. Et maintenant, on voit que ça fonctionne. Et accessoirement, on voit qu'ici, on a le plus 48 volts, donc il nous indique bien qu'on a le micro XLR qui est pris en compte et qu'on a l'activation du mode alimentation fantôme en 48 volts. Ensuite, bien évidemment, en dessous, tu peux régler le gain par micro, donc par channel. Et après, tu as d'autres réglages ici, notamment le volume des headphones et des speakers, donc ça c'est plus généralement pour la caméra. Donc maintenant que le setup est en place, tu peux avoir une piste avec la perche et une piste avec le micro-cravate. Tu pourras ensuite au montage mixer les deux comme tu le veux pour avoir plus de présence et plus de grave avec le micro-cravate ou alors simplement ta perche si tu préfères le son de ta perche. Voilà pour ce tuto. Écoute, j'espère que ça t'a intéressé et plu. C'est pas un truc extraordinaire, clairement, mais sache que c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça peut t'éviter d'acheter un enregistreur externe au début. Maintenant, il y a deux choses super importantes, c'est qu'il ne faut pas que tu oublies de faire un clap, hein, d'enregistrer au même endroit ne dispense pas de faire un clap. Pour preuve, on avait des problèmes, nous, le premier jour, quand on a fait les tests avant de tourner, parce qu'on fait toujours des tests avant de tourner, on avait un problème et on a pu le régler, le problème, grâce au clap. Donc il est important de toujours avoir un référentiel et surtout, très important, quand tu as les moyens, si tu ne les as pas encore, d'avoir une sécurité, d'avoir un doublon d'enregistrement. Ça m'est déjà arrivé sur des tournages avec des clients qui me payent de l'argent de devoir utiliser mon doublon et ma sécurité
Et donc j'étais très content de l'avoir mis en place. Donc la redondance, c'est très important, je l'enseigne dans toutes mes formations et je t'invite à le mettre en place de ton côté, mais malgré tout c'est une bonne fonction que tu peux utiliser. Et d'ailleurs maintenant que tu sais faire ça, je vais répondre à une question dans un autre tuto, une question qu'on m'a posée, qui est de savoir comment on dissocie des pistes audio sur DaVinci Resolve. Puisque naturellement, si tu utilises une Blackmagic, il y a des chances que tu utilises le logiciel gratuit DaVinci Resolve, sur lequel j'ai une formation et plein de tutos. Et on va voir du coup dans un tuto que tu vas trouver dans le i là-haut et en description, on va voir comment on fait pour isoler les pistes et choisir si on veut utiliser notre perche ou notre micro-cravate, vu qu'on les a enregistrés les deux au tournage. J'espère que ça t'a plu et je te dis plus tard dans un prochain tuto dans la nature. Et là, très important, quand tu veux enlever ça, tu appuies bien sur cette petite truc. Si tu tires comme une brute, ça va se casser.